Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai terminé hier. Alors ça, c'était la page avant-hier. J'ai terminé la carte d'ailleurs. La petite carte, j'avais mon papier, j'ai fait une ligne de pliure, puis il restait un petit bout. J'ai dit, ben, pourquoi pas le garder? Alors, j'ai décidé de le laisser là. J'ai maté juste l'excédent. Alors, on a 2 espaces photos. J'ai même arrondi les coins au pli. Je trouve que ça fait joli aussi. Je devrais peut-être même toujours faire ça, ça fait plus joli. Alors, la carte entre ici pour 2 photos. Alors, idéalement, on voudrait avoir sur une dessus de page, pas avoir une photo qui est là. Alors, c'est pour ça que j'aime bien faire une pochette, une petite carte pour mettre 2 photos qui sont cachées. Et en même temps, ça nous permet d'utiliser des cartes, des beaux papiers. Mais bon, alors ça, je vous montre ce que j'ai fait ici. Probablement, je vais rajouter peut-être un petit espace en cercle, une petite carte, je sais pas, j'ai pas décidé encore. C'est pas nécessaire de tout décorer, tout déterminer au moment qu'on fait les pages. Là. Alors, on peut y revenir plus tard, puis compléter finalement. Alors ici, j'ai fait un petit onglet rotatif. Alors moi, je l'ai attaché sur mon papier design avant de coller mon papier design. Donc les petites pattes de la tâche parisienne se trouvent être dessous le papier de matage ici. Parce que sinon, ben là, je ne peux pas aller à l'intérieur. Ça aurait été difficile, c'est dans l'interaction. Alors de toute façon, c'est amplement suffisant. Moi, vous ayez vraiment du papier très mince, là, mais puis en plus, j'en profite, moi, je mets de la colle pour mon métal. Quand je colle ici, je mets de la colle à papier, mais où est-ce que c'est que j'ai mon attache parisienne qui est en métal? Bien là, je mets de la colle à métal. Puis quand même que ce n'est pas en métal, ça reste avec de la colle qui colle plus facilement. Alors ça peut être en plastique, quelque chose comme ça. Alors la colle blanche, ça ne fonctionne pas. Alors ça vous prend une colle qui colle quelque chose de plus solide. Alors, je viens de penser de prendre ma minuterie. Un petit peu, on commence. Voilà, alors j'ai peut-être 2 minutes de prise. Parfait. Prise. Alors, j'ai tout simplement une carte encore ici comme ça. J'ai encore arrondi les coins ici. Alors, 2 espaces photos. C'est sur le dessus. Alors, c'est ça. Alors, peut-être qu'ici, je ferais comme un espace en serre, mettre une des petites cartes peut-être comme ça. Puis, ça pourrait être du journaling derrière. Je mettrais peut-être un papier uni pour du journaling. Juste comme ça. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire, hein, finalement. Alors, ça, la page ici est terminée. Je la mets de côté. Alors là, je prends la deuxième page. Excusez. Ici, j'ai des choses qui ne devraient pas aller ici. Il y a l'espace pour rien. Juste ranger ça un petit peu sur ma tablette. Bon, alors, prochaine page. Alors, j'ai commencé un petit peu. Je suis allée voir pour des idées, pour pop-up, que ce soit pas trop difficile. Alors, je suis allée voir mon album, j'avais fait Le Signe Noir. Alors, vous avez certainement déjà vu. Sinon, je vous le mets dans la boîte de description. Allez voir, c'est quelque chose, je pense que c'est mon plus bel album à vie. Il est quelque chose, cet album-là. Alors, je l'avais fait dans le cadre d'un partenariat spécial avec la boutique Mam Scrap. Et puis, je lui ai envoyé en cadeau. Elle m'avait fourni tous les papiers. J'ai dit, ben, je te l'envoie. Elle m'avait donné des papiers aussi pour faire de Chocolate Kiss. C'est incroyable. Alors, j'ai dit, ben, je t'envoie l'album si tu veux payer les frais de part. Elle dit, ben, certainement. Alors, elle l'a pris. Alors, c'est ça. Comme je vous dis, je regardais pour trouver des idées. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Là. Je ne ferai pas tout ça, c'est certain. J'ai juste 3 pages de toute façon. Mais ça reste que il y a des pop-up qui peuvent être inspirants. Alors, si jamais vous cherchez quelque chose, des idées de pop-up, il y en a des plus difficiles par contre. Je l'ai fait tout en tuto d'ailleurs, hein, c'est les tutos. Alors, si vous voulez voir, regardez les tutos, vous allez tout avoir. Alors, j'ai décidé que je faisais un rabat sur le côté, parce que je vais faire les cadres croisés. Comme ça, ok. Alors, ceux qui n'ont jamais vu, vous allez comprendre. Alors, j'ai pris la hauteur, là je travaille sur la doublure de page, sur le côté A des pages, donc j'ai pris la hauteur. Puis ici, j'ai fait une bande de collage, j'ai fait une marque ici au bas, puis je suis à peu près à 3 mm du bas. Alors, c'est comme ça que ça devrait être quand on calcule. Je peux mettre un gousset, mais je préfère pas parce que j'avais fait une fois vous savez, les 2 cadres qui sont un dans l'autre. Alors, ça fait ça, puis il y en a un autre à l'intérieur qui plie vers l'intérieur avec les espaces photos puis les petites décorations autour. Et puis, j'avais mis un gousset, puis quand j'ouvrais le rabat, ça voulait, vu que ça tirait, ça voulait rentrer à l'intérieur. Alors, ça enlevait tout l'effet 3D. Il y en avait quand même si on voulait faire attention à pas trop ouvrir, tirer quand on ouvre. Mais ça reste que s'il y a une tension, ça va vouloir, ça va céder où est-ce que c'est qu'il y a le gousset. Alors, j'ai décidé de ne pas en faire. Alors, voilà. J'ai ici ma bande de collage. Je vais biseauter les 2 bouts. Ça, c'est ma marque. Je plie. L'arrondi. Ça. Puis, je vais mettre la colle derrière. Oh. J'ai la colle sur les doigts. Je n'ai pas porté mon petit linge humide. Alors, je mets de la colle sur la bande de collage. Je pense que je ne suis pas trop zoomée.
vais le mettre du côté externe de la page. Alors, pas du côté tranche parce que on veut que ça se déploie. Alors, quand on veut que ça se déploie, il faut que ça soit du côté externe. Sinon, ça va bloquer. Ceci. Alors, je vais faire l'intérieur en premier. Puis ensuite, je vais faire un rabat. D'ailleurs, il faut que je fasse tout de suite le fermoir. Alors, je vais faire un fermoir. Une chute de papier cartonné assez épais. Chute. Bon, je vais prendre un morceau comme ceci. La largeur, la hauteur que vous voulez. Ici, moi, je préfère avoir quand même assez de profondeur parce que je vais faire 2 goussettes 3 mm. Ce ne sera pas tant épais, mais quand même 2 goussettes 3 mm minimum. Puis, quand on fait 2 goussets, ça peut bouger comme ça. Alors, je vais vouloir que, ici, je vais faire une pochette en triangle. Alors, je vais vouloir que le fermoir entre dans la pochette. J'avais fait ça dans l'album Le signe noir. Donc, je reprenne cette technique. Donc, je vais me garder 5 cm. Puis là, je vais me faire 3 lignes de pliure. 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire. Non, 3. 3 pour 2. Je pense que j'ai assez avec 2. Est-ce qu'on devrait faire un autre? Je pense que je vais le laisser comme ça. Si jamais je décide que ça m'en prendrait un autre parce que finalement c'est très épais, j'en ferai un autre du côté ici. Parce que j'ai quand même 5 cm, c'est beaucoup. Alors je vais pouvoir coller quand même tout de suite ici. Puis je pourrais modifier sur la surface qui est ici pour ajouter une ligne de pliure pour que le gousset soit plus large. Plus épais, plus large. Voilà. Bon, alors je vais placer ça pas trop haut parce que je veux que ça rentre dans la pochette. La pochette va arriver ici probablement. C'est-à-dire ici en triangle. Donc, il faut que j'arrive à rentrer à l'intérieur. Donc, pas trop. Je vais le mettre quand même assez bas même. Comme ça, je pense que ça va bien. Je m'assure d'être bien sur la ligne de ma page. Là, j'ai oublié d'arrondir. Je vais pouvoir le faire quand même parce que, bon, j'avais des anciennes perforatrices. Ça, c'était pas assez large pour pouvoir arrondir. Il fallait que j'aille... il fallait que je le fasse avant d'installer. Alors là, avec ces nouvelles perforatrices-là, c'est pas nécessaire. Je peux le faire après coup parce que ça prend pas beaucoup d'épaisseur. Juste ça ici. L'autre, ça prenait toute la largeur. C'est ça qui était vraiment embêtant avec ces perforatrices-là. Je pense qu'elles ne se font plus beaucoup. Maintenant qu'on a ça sur le marché, les gens... j'aime beaucoup ça, ça fait comme des petits blocs. J'aime ça. Alors, les gens utilisent ça plus. Bon, alors ici, je vais quand même faire un arrondi parce que j'ai pas besoin de mes coins. Alors, il faut toujours que je me pose la question, est-ce que j'ai besoin des coins? Est-ce que je vais avoir une pochette qui doit être pleine de largeur, qui va arriver sur le coin, il faut absolument qu'elle soit en bas, ou ici, sur le côté, il faut absolument qu'elle aille jusqu'aux 2 coins. Alors, si la réponse est non, j'arrondis. Alors, parce que parfois, j'avais arrondi, puis je me disais, j'aurais pas dû arrondir, ça m'embêtait un peu. Alors, je vais travailler ici. Alors ici, moi, je ne marque pas d'avance parce que, à cause de toutes les choses qu'on va installer, on va avoir 4 attaches ici. Donc, je ne recommande pas de mater avant parce que vous avez toutes des petites bandes de collage à mater. Aussi bien mater entre les pièces, puis c'est tout. Alors, je vais commencer par prendre un cadre. Alors, je prends un papier. Ici, c'est trop petit. Peut-être que je prendrai lui pour le petit. Alors, moi, je prends du 300 grammes. Comme je vous dis, de 300, c'est pas nécessaire. Puis aller à 250 sans problème. Alors, c'est ce que je vais prendre ici. Moi, j'ai 300. Alors, 250, c'est bon. Alors là, on travaille sur la doublure de page. Donc, j'ai pris la hauteur de la doublure de page. Je vais faire une coupe. Je vais garder le morceau complet, puis j'enlèverai ce qu'il y a de trop, parce que je ne suis pas certaine s'il va en avoir tant que ça de trop. D'après moi, oui, parce que ma page n'est quand même pas très large, donc je vais être capable d'entrer tout ça, puis je vais être capable d'en enlever. Alors, je vais avoir suffisamment de papier, c'est ce que je voulais dire. Alors ici, moi, je me fais une ligne de pliure à 1 cm. Je pense que je vais aller à 1,2 cm, 1,5 pouce. Ensuite, je vais décider à quel endroit je fais ma ligne de pliure. Alors là, moi, ce que je fais... Alors, je me dis, bon, supposons que j'attacherais ça ici, mon cadre. OK, je l'attache ici. Alors, si je me fais une marque, je dis que je l'attache ici.
Donc, ici, c'est le maximum. Alors, au bord de ma page, c'est le maximum pour mon cadre, où est-ce que c'est que le pli va être fait. Puis ensuite, alors quand il va être comme ça, je vais avoir beaucoup d'espace. Mais quand je suis comme ça, je ne veux pas qu'il dépasse. Alors, c'est là que je vais faire ma ligne de pliure. Je vais la faire tout de suite maintenant. Ça va être plus facile parce qu'on va l'avoir de l'autre côté en même temps. Alors, je vais aller à... Moi, j'ai 3 pouces 5/8 ici. Alors, ça veut dire que je suis à 8 cm. Ici, je laisse celle-ci ici parce que c'est là où est-ce que c'est que ma ligne de pliure, c'est-à-dire ma bande de collage. Comme ça, va être installée. Donc, ça va plier ici. C'est vraiment le maximum de la page. Je vais peut-être même l'avancer un petit peu. Je trouve que c'est peut-être un petit peu juste. Alors, j'en fais une autre marque ici. Je me suis donné 2 mm de plus. Donc là, je suis certaine que ça rentre bien dans la page. Alors, ça veut dire que quand ça va être plié, quand la page va être... ça va être plié comme ça. Je pense que ça va être trop grand. Non. Alors, si je suis ici sur le côté, j'ai ma bande de collage qui va être collée ici. Alors, ça veut dire que je vais mettre ma bande ici, elle va être collée ici. Ça veut dire que ça va faire ceci comme ça. Bon, alors je vais voir si ça fonctionne bien. Alors là, je suis correct comme ça. Donc, ça va être collé ici. Si c'est collé là, alors il faut faire le test. Hein. Alors là, si c'est collé là, ça veut dire que... Un petit peu. Là, j'ai ma bande de collage ici. Donc, ça va être collé ici. Ça veut dire que l'espace que j'ai ici, qui est 2,5, je le reproduis ici. Donc, quand ça va être plié, il va être là. Alors là, je regarde exactement l'angle que ça me donne. Ça va être collé ici, puis l'autre va être collé ici. J'ai un angle qui est collé ici. Alors là, vous voyez, j'ai un angle vraiment perpendiculaire. C'est peut-être un petit peu trop à pic ici. Alors, ce que je fais, c'est que j'enlève un peu de la longueur. OK. Alors, j'enlève un peu de la longueur. Je vais voir qu'est-ce que ça me donne. Alors, supposons que j'aurais une ligne de pliure ici. Si je la mets ici, puis l'autre est ici. Attendez un petit peu. Alors là, si je mets ma ligne de pliure ici, c'est-à-dire ma bande de collage ici, ça plie ici. Donc, vous voyez que ma bande de collage ne sera plus installée là. C'est ça que je veux. Je veux l'avoir plus loin. Alors, elle va être installée ici, si je fais ma bande de collage ici. Donc, ici, j'ai 4,2. Alors, je vais aller à 4,2. C'est ici que ça va être attaché, ma bande de collage. Donc, si moi, j'ai ma bande de collage ici à ma marque, puis que l'autre est ici, alors là, on voit que l'angle est beaucoup mieux. Il est moins à pic. Tout à l'heure, il était comme ça. Là, il est un petit peu comme ça. Alors, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé un peu de la longueur de la partie. Alors, celle-ci est déterminée déjà. On ne touche pas. La grande partie, on a dit, OK, on va faire une bande de collage ici. Où est-ce que ça arrive? On se fait une marque. On mesure. On reproduit la mesure de l'autre côté du pli du rabat. Puis, on place notre ligne de bande de collage qu'on va faire ici et l'autre qui était déjà prédéterminée. Puis là, on sait que, premièrement, l'angle va être bon. Puis deuxièmement, quand la page va se fermer, notre cadre ne dépasse pas. Alors, c'est comme ça qu'on fait pour calculer. Alors, je vais faire ma ligne de pliure ici tout de suite parce que c'est déjà décidé qu'elle va être là. J'ai une marge de manœuvre aussi, vu qu'il y avait quand même un angle pas trop à pic. Si jamais je le place à 1 ou 2 mm de différence par rapport à ce que j'ai mesuré, j'ai de la marge de manœuvre, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est le cadre. Comme ça. Alors là, maintenant, on décide. Alors moi, je vais faire peut-être, c'est quand même assez grand. Je vais faire 1,5 cm de cadre, tout le tour. Alors, je fais toujours 2 marques par côté pour que je puisse les réunir et avoir la bonne mesure. Une marque ici. Je fais 2 marques ici. Comme ça. Puis 2 marques ici. Voilà. Alors là, j'ai 2 marques sur chaque côté. Alors là, je prends ma grande règle. Quand je mesure comme ça, quand je veux faire ma ligne, moi, je m'installe toujours ma règle à l'intérieur du cadre. Puis, je regarde si je place ma règle vis-à-vis mes 2 marques, que ce soit bien parallèle. Alors, c'est important de le faire de ce sens-là, quand on trace les marques. Mais quand on va couper tout à l'heure, vous allez voir, c'est autre chose. Alors là, j'ai mes 2 marques. Comme ça. Ici, puis l'autre côté.
bien parallèle, parfait. Ça. Puis ici aussi, j'ai fait des marques pas trop droites. Là. Je pense que c'est bon. Alors là, vous allez pouvoir voir tout de suite si c'est tout parallèle. Si vous n'avez pas une ligne qui sera faite de travers comme ça. Alors une fois que c'est fait, là, tout ce qu'on a à faire, c'est d'enlever tout ça. Alors là, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je mets ma règle à l'extérieur. Maintenant que je sais que c'est parallèle, j'ai plus besoin de vérifier. Donc, je mets ma règle sur l'extérieur, sur le cadre même, avec la partie que j'enlève au centre. Parce que si jamais je fais un faux mouvement, bien, ça va être au centre qui va avoir été coupé et non sur mon cadre. Ça, c'est bien, bien important. Je le dis souvent, mais je le répète. Bon, alors là, je suis le long de ma ligne. Je fais ici, je vais aller finaliser ici, m'assurer que je me rends au fond. Même chose au début ici. C'est vraiment la bonne façon de faire. Ensuite, on rejoint les deux sans avoir à vérifier qu'on ne dépasse pas, ni en haut ni en bas. On fait ça tout autour. Puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la partie A. Avec lui, on va l'installer. Puis, ensuite, je vais faire la partie B pour que... Je vais finaliser ici, qu'on fasse l'autre petit cadre. Parce que j'aurai pas le temps de tout faire ça. C'est long à faire tout ça. Il ne faut surtout pas dépasser. Hein. C'est pour ça que je finalise des deux côtés ici, en haut, en bas. Puis ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est m'assurer que c'est bien coupé au centre. Alors, on a une attention spéciale pour le haut, le bas. Parce qu'il s'agit juste qu'on soit distraite une seconde pour qu'on passe tout droit. Moi, je peux vous dire par expérience. Alors ici, je vais finaliser celui-ci jusqu'au point, pas dépasser. Je vais finaliser ici au début, à partir du point sans dépasser, puis je fais ça maintenant. Alors là, tout ce qui reste à faire, c'est d'enlever les petits coins où est-ce que c'est qu'on ne s'est pas rendu tout à fait au fond. Moi, ma lame, elle est épaisse parce que j'ai tout plein de colle dessus. Il faudrait vraiment que je la change. Donc, je la nettoie, je peux la faire tremper dans l'eau, j'espère qu'elle ne va pas rouiller. Parce que ça, cette colle-là, la Taki, c'est lavable à l'eau. Alors, vous voyez ici, moi, je ne m'étais pas rendu tout à fait au fond. Alors, ce que je fais, c'est que je mets ma lame dans ma fente, puis je fais juste tirer le papier, je ne bouge pas ma lame. Comme ça, je suis certaine de ne pas faire un autre pli. Je pensais avoir finalisé, finalement, il en restait encore. Attention, si vous voyez que c'est pas assez coupé vraiment, que votre lame ne peut vraiment pas passer, il faut le refaire comme on avait fait au départ. Pourquoi ça ne peut pas couper? C'était bien coupé pourtant. Il faut prendre le temps de le faire correctement. C'est pour ça que je ne vais pas me presser. Faire les deux cadres. Excusez le camion extérieur. Faire les deux cadres rapidement, puis finalement, que ça ne soit pas un beau résultat. J'aime autant prendre mon temps. Ici, jusqu'au coin, puis lui, jusqu'au coin. Ça, c'est fait. Ici, jusqu'au coin. Je dis, ma lame, elle est épaisse. Ça brise presque le cadre. Si je pensais m'être rendu encore au fond. Ça ne manquait pas beaucoup. Comme ça, jusque là, puis lui. Ça fait. Hein. Surtout que mon couteau ne coupe pas très bien. C'est à cause de ça surtout. C'est ça la cause du problème. Faut travailler dur. Hein. Bon, je vais devoir tout sabler ça parce que j'ai toutes sortes de petites. Faut même en couper au ciseau. Doucement pour pas plier. À l'envers, parce que parfois il y a des petites pluches qui ne sont pas enlevées en faisant un sablage juste de côté. Oui, moi j'ai du 300 grammes, puis c'est une chance parce que
Moins que ça, là, je suis pas certaine que ça aurait fait un résultat convenable. On va effacer nos marques si ça dépasse un peu, moindrement. Puis, ici, je finalise encore. C'est pas encore tout à fait à point. Alors, tous les petits coins, si vous avez une petite déchirure, là, il faut vraiment l'enlever au ciseau. Il ne faut pas les laisser parce que ça a l'air d'un travail... qu'est-ce qu'on dit? Travail... pas bousculé. Comment est-ce qu'on dit ça? Bâclé. Bâclé. Bon, alors, je vais l'installer. Alors, j'ai mes lignes de pliure ici. Il faut que ce soit vraiment bien plié parce que sinon, ça a tendance à vouloir faire bomber ici. Alors ça, vraiment, il faut les plier avec le plioir. On n'a pas le choix. Voilà. Alors, il y en a un qui va aller ici, puis l'autre va aller ici. Je vais l'installer tout de suite. Là, je regarde un peu qu'est-ce que ça me donne comme espace photo. J'ai un espace photo ici, mais il ne faut pas oublier que l'autre cadre va être collé ici, mais je vais le faire coller probablement très proche ici sur le côté pour avoir peut-être deux petits espaces photo. Comme j'avais fait dans... j'avais dû fermer ma fenêtre. Comme j'avais fait dans le signe noir. J'ai mis deux petits espaces photo. Donc, le petit... on va le mettre ici. Puis l'autre, on ne va pas le coller, on va mettre de la colle sur la bande, mais on va plier le rabat pour que ça se place à son endroit naturel où est-ce qu'il devrait aller quand on plie. Comme tout pop-up. Bon, alors ici j'ai une ligne, je vais mettre ici tout juste pour cacher ma ligne. Je vais m'assurer d'être bien parallèle. Avec mon côté ici, je vais mesurer. Alors ici, si je pars de 1, j'ai 8. Si je pars, c'est-à-dire de 0, j'ai 8. Que ce soit bien droit jusqu'à l'autre côté. Alors ça, on sait que ça ne dépasse pas. Voyez-vous ici, finalement, ça dépasse les coins un petit peu. Moi qui disais que ça ne devrait pas. Bon, alors ça va être correct. Ici, on pourrait peut-être même biseauter un peu parce que ça arrive proche du bord. Ici, je vais le biseauter. Il n'est pas encore tout à fait collé. Ce serait le temps. Ça. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre... On plie notre cadre comme ça, c'est plus bizarre aussi. Puis on va mettre de la colle ici. Même si c'est large, c'est pas grave, c'est pas nécessaire de le couper. On va mettre quand même pas mal pour que ça décolle jusqu'au coin. Puis on ferme notre rabat. On tient ça bien droit. On ferme notre rabat comme ça. Donc, quand je l'ouvre, ça fait ceci. Voyez-vous comment ça veut bomber? Il faut vraiment presser comme il faut. Alors, ça, c'est le premier. Alors, moi, je vais faire le deuxième ici. Je vais vous expliquer du nattage avant pour me rendre à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Puis, de tout de suite. Je continue partie B avec le cadrage. Je vais préparer déjà d'emblée. Il restera juste à faire le pli pour voir à quel endroit qu'on le place. Alors ici, moi, vous pouvez faire des bandes, vu que il va se plier plus, quand il se déplie, il est plié encore, vous pouvez faire une bande qui est pliée, qui va jusque là. Il n'y a pas de problème. Peut-être, à la limite, ne pas mettre trop de colle de chaque côté du pli, pour qu'il puisse se plier correctement. Mais moi, je préfère toujours le faire en 2 morceaux, je trouve que ça fait plus joli aussi. Alors, j'ai un morceau, moi, qui va dépasser ici. Alors, rendez-vous pas jusqu'à 1 mm du bord, là. Pourvu que vous dépassiez ici, premièrement, pour solidifier ici, puis deuxièmement, parce que quand on va arriver pour mettre les bandes ici, ça va être plus facile. Donc, une bande qui fait ici, toujours idéalement avec 1 mm ou un demi-millimètre de chaque côté. Puis ici, même chose, vous allez commencer, alors vous arrêtez avant le pli, vous recommencez avant le pli, après le pli, puis vous allez arrêter juste dépasser ici. Alors moi, je me rends à peu près à la moitié de la largeur du cadre ici, mon papier. Okay. Faites la même chose de l'autre côté. Puis ensuite, là, vous allez pouvoir partir de là où est-ce que votre papier ici était collé, de là, jusqu'à là où est-ce que c'est que votre papier est collé, ce qui vous reste de bordure. Là, vous allez calculer la longueur. Il
Il faut que ce soit exactement pareil. Alors moi, je recommande de faire peut-être un demi-millimètre plus long, quitte à l'ajuster après. C'est beaucoup plus facile avec un stylo de précision à l'ajuster que de l'avoir trop petit. Alors, moi, c'est ce que je fais. Alors, ça, ensuite ça. Alors, le fait qu'on ne s'est pas rendu jusqu'au bout, ça fait qu'on n'a pas le risque que ça dépasse de notre bande ici. Le papier design ici, qui dépasse, puis qu'on soit pris à être obligé d'aller plus loin. Alors, c'est pas nécessaire qu'il se rende au bord, pourvu qu'il dépasse le cadre ici. Alors, moi, je vais faire ça, je vais le mater, puis je vais vous revenir, puis je vais préparer lui. Je vais tout simplement faire mes 2 bandes de collage. Là, ici, il ne faut pas que ce soit trop grand non plus. Alors, je vais en enlever un peu sur la largeur. Je vais faire les 2 bandes de collage. Je vais avoir mon cadre. Je vais faire encore là, peut-être 1 cm ici, vu que c'est plus petit. On pourrait le faire à la même largeur, il n'y aurait pas de problème. Alors, je vais peut-être le faire 1,5 cm, le cadre autour. Puis ensuite, je vous explique comment est-ce qu'on va procéder où est-ce qu'on l'installe. Puis on va installer la carte qui tourne dessus. D'accord? Puis je vais vous parler aussi du matage du fond après coup. Alors comme vous voyez, c'est tout plein de choses que je ne peux pas faire tout dans une vidéo. Là. À moins de couper et revenir, mais moi je ne peux pas le faire avec ma caméra. Il y a pause dessus, mais quand je fais pause, puis je reviens, ça refait une autre vidéo. Alors c'est pas ça que je veux. Il y a quelque chose qu'on ne comprend peut-être pas sur notre caméra. Mais bon, alors je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite. À tantôt, bye bye.